Bonjour, dans la première vidéo de cette série, nous avons défini la société japonaise comme une société verticale. Aujourd'hui, nous allons parler des notions de au-dessus et en dessous dans un tel système vertical. En japonais, on dit ue pour au-dessus et shita pour en dessous. D'abord, observons un détail du vocabulaire japonais. Il n'y a pas de mot dans la langue pour dire simplement frère ou sœur. Le vocabulaire ordinaire oblige à préciser frère aîné ou bien frère cadet ou bien sœur aînée, sœur cadette. Ainsi, même dans le cas de jumeaux, on sait tout de suite qui est né en premier. À l'université, il y a un mot spécifique pour parler d'un étudiant plus vieux que soi, senpai, et un autre mot pour parler d'un étudiant plus jeune, kohai. Dans une société verticale comme le Japon, chacun est toujours au-dessus ou en dessous de son prochain. Dans la famille, par exemple, les aînés sont au-dessus des cadets. Dans l'entreprise, les plus anciens sont au-dessus des plus jeunes. La différence avec la France est que tout le monde considère cette situation comme naturelle et l'accepte. D'abord, les gens évoluent dans le système car les jeunes deviennent un jour des anciens. Et par ailleurs, chaque place présente des avantages et des inconvénients. Par exemple, être l'aîné dans une famille, c'est aussi avoir certaines responsabilités vis-à-vis de ses parents quand ils seront plus âgés. Dans une société horizontale telle que la France, la hiérarchie sociale est beaucoup moins bien vécue parce qu'elle est en grande partie immuable. Il n'est pas exclu d'y grimper, mais en pratique c'est perçu comme très difficile. Toute situation d'au-dessus ou d'en-dessous tend à être considérée comme une injustice. Celui qui est au-dessus est souvent vu comme un profiteur, celui qui est en dessous rarement comme un ami, mais plutôt comme une source de problèmes potentiels. Alors, voyons comment ça se passe, par exemple, dans une entreprise. Dans une société horizontale comme la France, les membres d'un groupe donné peuvent être égaux. Ici, il n'y a pas de hiérarchie qui distingue B de C ou D ou des autres membres du groupe. Ils sont tous des subordonnés de A, mais ils peuvent et ils doivent travailler directement ensemble et s'échanger des informations. Dans une société verticale comme le Japon, les gens ne se trouvent pratiquement jamais dans une telle situation. Ici, D et E sont tous les deux en dessous de B. Ils ne peuvent pas, et la plupart du temps ils ne savent pas, travailler directement ensemble. Pour aller de D à E, l'information doit passer par B et dans certains cas même par A. Alors, une des caractéristiques du système, c'est que la prise de décision individuelle y est pratiquement impossible. Comme on le verra, c'est à la fois un désavantage et un avantage. Un avantage car la décision est toujours bien informée, elle est toujours concertée et elle est toujours collective. Eh bien, dans une prochaine petite vidéo de cette série, nous allons voir une autre dimension de ces colonnes sociales, la notion d'intérieur et d'extérieur. En japonais, on parle de uchi et soto. Ces notions sont tirées du livre « Les Japonais sont-ils différents ?» 65 notions clés pour comprendre le Japon ordinaire, qui devrait paraître en 2012. Si vous désirez être tenu au courant de la sortie de nouveaux clips ou encore de la sortie du livre, écrivez-moi à l'adresse suivante azra@almalang.com.